de la question de l'immigration. Là encore, si on reprend cette liste que nous avons sous nos yeux, Bruno Retailleau a été reconduit, ministre de l'Intérieur. C'est assez frappant. Avant même d'être renommé, il a en quelque sorte déroulé sa feuille de route dans les colonnes du journal du dimanche, en disant qu'il vous avait convaincu sur l'allongement de la durée de rétention en centre de rétention administrative de 90 à 210 jours, sur la réforme de l'aide médicale d'État, sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Je prends quelques-unes des mesures qu'il met en avant. Est-ce que ça veut dire que sur tous ces points-là, votre gouvernement, François Bayrou, va agir pour précisément changer les délais de rétention, réformer l'aide médicale d'État et rétablir ce délit de séjour irrégulier? C'est votre feuille de route sur la question de l'immigration? Ce n'est pas ma feuille de route, c'est ce que Bruno Retailleau souhaite. Je vais vous dire ce que je pense exactement de l'immigration. C'est pas votre feuille de route. Je vais vous dire ce que je pense de l'immigration. Oh putain, les mecs. Il y a beaucoup de Français qui croient que les immigrés sont responsables des problèmes du pays. Beaucoup. Et moi, je crois que c'est les problèmes du pays qui sont responsables du fait qu'il n'y a plus d'intégration, il n'y a plus d'assimilation, les immigrés demeurent complètement coincés, mis de côté, et que ça crée des désordres épouvantables. Je suis pour qu'on regarde ce problème en face, et notamment qu'on regarde un problème, qui est la question du travail. Presque basé, hein. Je connais, dans ma ville, des centaines de jeunes gens qui sont maintenus dans des hôtels payés par la puissance publique, des Formule 1, vous avez eu des reportages sur vos chaînes sur l'état de ces foyers, et comment serait-il autrement vous enfermer 100 ou 150 jeunes en situation irrégulière, à double tour, en interdisant que, pas à double tour, enfin, dans des établissements payés par nos impôts, et vous leur interdisez de travailler. Alors qu'allez-vous faire? Non, je ne dis pas ce que je vais faire. J'expose une situation. Et c'est très intéressant, François Non, Bayrou. non, je ne vais pas te dire, je ne vais pas te dévoiler mon secret. Il a dit non, normal, mais ça ouf, lui. C'est une approche complètement différente de ce que vous indiquez. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, puisque vous posez la question de l'immigration par la question du travail. Oui. Pardon, mais là encore, Apolline, moi-même, avons interrogé Bruno Retailleau ces précédentes semaines. Il dit l'immigration n'est pas une chance pour la France. Il considère qu'il faut revoir à la baisse la question de l'immigration de travail, et il met en avant une feuille de route qui, là encore, je viens de la dire, ne correspond pas à ce que vous dites ce soir. Eh bien, écoutez, nous nous convaincrons l'un l'autre. Je suis moins éloigné de Bruno Retailleau que les gens ne le croient. C'est quelqu'un que je respecte, que j'estime, et c'est quelqu'un, à mes yeux, de fiable. Oula. Il veut poser les problèmes du pays. Je suis d'accord pour poser les problèmes du pays. Je suis même d'accord que pour un sujet comme celui-là, je l'ai dit à Madame Le Pen quand je l'ai reçue dans le cadre des consultations que nous avons eues, je suis d'accord pour que chaque courant politique ait le droit de poser la question sur les sujets qui lui paraissent le plus choquants. Tous, de la gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Pourquoi? Alors je sais bien que ça paraît idéaliste, hein, optimiste, irréaliste, appelez ça comme vous voulez. Mais moi j'accepte que la politique ait une part d'idéalisme. La situation que nous avons devant les yeux, c'est la même où que nous soyons. La droite, la gauche et même les extrêmes des deux côtés. Mais François Bayrou, moi je voudrais quand même qu'on puisse comprendre où vous allez lorsque vous évoquez la question de ces jeunes migrants qui se retrouvent enfermés dans des hôtels sans possibilité de travailler. Je reprends la phrase telle que vous l'avez formulée. Est-ce que ça veut dire que vous seriez par exemple favorable à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension? C'est une question qui s'est posée toutes ces dernières années. Est-ce qu'il faut régulariser dans les métiers en tension? Si on pose la question comme vous le faites, ça veut dire qu'on décrit une situation dans laquelle nous perdrions le contrôle. Mais vous parliez tout à l'heure, François Bayrou, de la question des entrepreneurs. Ils sont nombreux, notamment dans la restauration, à dire les travailleurs sans papier sont déjà dans nos cuisines. On a besoin d'eux. Est-ce que vous seriez favorable, ça avait été évoqué un temps par Emmanuel Macron, à la régularisation dans ces secteurs en tension? Je pense que c'est une question qui peut se poser. Et je pense que plus largement, si on regarde les choses dans l'histoire,
Comment s'est faite l'intégration dans tous les pays du monde? L'intégration s'est faite par le travail. J'ai souvent dit, sur votre plateau peut-être aussi, promenez-vous dans les rues de la ville. Levez les yeux quand il y a des échafaudages. Qui est sur les échafaudages? Mais ça veut dire que vous n'y êtes pas Des défavorable. noirs. Vous n'avez pas dit je suis favorable, mais vous n'y êtes pas du tout Je défavorable. suis pour qu'on Et on comprend bien que c'est plutôt vers ça que vous favorise allez. l'intégration par le Par le travail. travail. François Bayrou. Pas seulement par le travail, par 3 choses. Le travail, la langue et la transmission des valeurs qui font la France. C'est Ça quoi veut les dire, valeurs qui font la France, François Bayrou? par exemple, ce qu'on appelle d'un terme compliqué la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Et c'est un croyant qui vous le dit, c'est que chez nous, la religion ne fait pas la loi. Ça veut dire que vous demanderez, par exemple, à ce que ceux qui puissent être régularisés s'engagent sur les valeurs comme la laïcité, Je n'ai comme pas l'égalité parlé de homme-femme. régularisation, vous voyez, parce que quand ceux qui vous écoutent entendent le mot de régularisation, ils y voient comme une automaticité. Je suis pour que la question du travail devienne, pour nous tous, peut-être il y a des gens qui seront en désaccord complet. Peut-être il y aura des gens qui diront à jamais interdiction Mais du un travail. engagement sur la laïcité, un engagement Oui, sur un les valeurs de la engagement République. sur la laïcité, un travail sur la langue et Sur une possibilité les de valeurs travailler. communes. Deux questions précises, François Bayrou, sur cette question de l'immigration. La première, juste pour que les choses soient claires, sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Il est en train de perdre le RN s'il parle de régularisation. Oui, vous voyez bien les mecs qui font attention. Hein. Il fait un peu attention. Là, depuis tout à l'heure, j'écoute. Mais comment il prend des pincettes, mon gars? Comment il prend des pincettes? Parce qu'il veut pas trop froisser Retailleau. Il veut pas trop froisser le RN. Il sait que les socialistes vont voter la censure. Il fait tellement attention. Vous étiez particulièrement sceptique au moment des débats sur la loi immigration. Est-ce que vous l'êtes Non, toujours? je n'étais pas sceptique. Vous disiez que c'était discutable. J'ai retrouvé vos discours. Vous voyez, vous avez cherché une formule de moi Discutable. qui aurait été opposée à ça. Vous voyez, je pense que lorsque ceux qui nous écoutent, ils sont en famille, et ils voient des situations, on en a connu de dramatiques, de terribles, de délits et de crimes. Vous Ils pensez voient à quoi? ça. Vous pensez à Philippines? Je pense à tous les drames que nous vivons quasiment tous les jours, que nous avons vécus et que désormais sont sur tous les écrans parce que l'information est instantanée. Je pense que devant ces drames-là, les Français disent « Enfin, c'est pas possible qu'on n'ait aucune réponse possible lorsque quelqu'un est en situation irrégulière. Je vais encore plus loin. Quelle est la clé de cette question? C'est ce qu'on appelle Les OQTF. Les obligations de quitter le territoire français. On en prononce des milliers par an. Avec une exécution qui, par rapport à nos voisins européens, est combien en assez exécute-t-on? moins de 20%. Oh, Moins de 10. Moins de 10%. Moins de 10%, Benjamin. Autour de 7. on dit 7%, et en réalité, parce qu'on y intègre les expulsions qui ont lieu à Mayotte et qui ont lieu en Guyane, dans lesquelles il suffit de traverser en bateau pour ramener les personnes en situation irrégulière dans d'autres pays. Vous considérez donc qu'en réalité, il y en a beaucoup moins que 7? Il y en Moins, a il veut beaucoup dire moins quoi? que 7%. Mais alors, Il y vous en a allez faire beaucoup quoi? moins que Le kwasa, il... T'as capté, hein? Bref, t'as capté. 5%. Quelle est la question? Le kwasa, C'est que les pays d'où viennent ces personnes, Ne veulent pas Les accepter refusent. ressortissants, oui. et est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde? Nous sommes la Bien France, sûr, n'est-ce pas? prenez le temps. La République française. Oui, si celui-là arrive. Avec l'État, avec les forces de police, avec les magistrats qui prononcent, discutent, examinent des recours sur les Il a fait obligations quoi, là de quitter le territoire français, quasiment aucune n'est exécutée. Et vous trouvez que je serais dans mon rôle, parce que je voudrais des voix d'un côté ou de l'autre, d'ignorer cette situation-là. Et j'ai dit à Bruno Retailleau, avant même d'être Premier ministre, j'ai dit à Bruno Retailleau, ça c'est le point. Cette question-là, c'est une question première. Alors vous voyez, c'est pas seulement des problèmes de l'immigration. Mais quelle est la clé? C'est les problèmes de la France. Quelle est la clé? Eh bien, En gros, il sous-entend les mecs, pour faire simple, hein, moi je le comprends comme ça. Hein. Comprenez-le comme vous le souhaitez, mais moi je le comprends comme ça.
il estime qu'il n'y a pas assez d'exécution des OQTF et il aimerait qu'on accélère justement et qu'on rattrape nos voisins européens sur l'application d'expulser justement les OQTF. Parce que si tu retires Mayotte et la Guyane française, bah il y a encore moins de 7%. Donc lui, il estime, après il nous endort un peu avec ses paroles, ses phrases, etc., incompréhensibles, mais il estime que la France métropolitaine n'expulse pas assez les OQTF. Comment faire ? C'est Retailleau qui va avoir cette lourde tâche, quoi. Je l'ai dit en x2, exactement. Des mises en tension avec les pays qui refusent. Une loi, François Bayrou, puisque la question qui se posait, Michel Barnier, dans son gouvernement, avait un ministre de l'Intérieur qui disait il faudra une loi immigration. Est-ce qu'il y aura la loi, excusez-moi, sur les OQTF, elle existe. Et il y a plein de lois qui existent. Aucune n'est appliquée. Donc priorité à l'exécution et à l'application des mesures qui ont été votées. Voilà une bonne chose. Plutôt, et ensuite, j'ai discuté de ça avec Bruno Retailleau. Pas de grandes lois déployées comme des calicots ou des oriflammes. Pas de grandes lois destinées à faire en fait de la communication. Prenons les problèmes un par un, y compris par des propositions de loi des assemblées. Ça veut dire que le Sénat, par exemple... Le Sénat est fondé et dans son rôle, s'il identifie quelque chose qui ne va pas, à le mettre sur la table du débat politique français. Et le gouvernement se réjouira qu'on avance. Je ne dis pas que je serai toujours d'accord avec tout. Il m'arrive de ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses. Mais je suis favorable à ce que l'expression parlementaire recommence à jouer son rôle. C'est-à-dire que, je le dis souvent à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, c'est-à-dire qu'au lieu d'être le champ clos d'affrontements systématiques, on puisse construire des décisions politiques à partir du réel. À partir du réel. À partir du réel, François Bayrou, puisque j'ai l'esprit d'escalier, il y a quelques... Mais il est quand même sacrément délu, ce mec-là. Il veut faire croire que le Parlement doit se mettre d'accord sur des textes parce que c'est le jeu démocratique, il faut se mettre d'accord, il faut que la France avance. Mais les gars, l'Assemblée est tellement éclatée en ce moment, à quel moment ils vont se mettre d'accord? Ils peuvent se mettre d'accord uniquement sur des textes de droite au final, les mecs. Hein. Parce que si tu prends le bloc macroniste qui est très à droite et le RN avec les LR, bah il y aura que des textes de droite qui vont passer finalement. En fait, ce mec-là, il va jamais conduire une feuille... Il va jamais conduire une politique de centriste, quoi, en quelque sorte. Hein. Jamais, hein. Jamais. Vous disiez sur l'immigration, j'ai assumé dans mes rencontres avec les partis politiques. Il n'y aura que des 49.3, exactement. Je vais examiner toutes les propositions, y compris celles du Rassemblement national. Oui. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite, le Rassemblement national? Écoutez, vous répondrez à ça. Vous êtes, c'est votre spécialité. Non, mais c'est une question que je pose. Pour vous? C'est un parti qui ne respecte pas un certain nombre des valeurs ou des principes, ou plus exactement, dont le message ne respecte pas un certain nombre de valeurs et de principes. Mais est-ce qu'il est d'extrême droite? Il est protestataire. Mais donc non, mais c'est intéressant puisque là encore, ça, je dis pas que ça structure le. Mais tu vois, moi je comprends pas. Le Conseil d'État, donc qui dépend d'Emmanuel Macron, a dit que le RN est d'extrême droite. Toi qui fais partie du macronisme, pourquoi tu ne le dis pas? C'est le macronisme qui a dit que le RN est d'extrême droite. Dis-le, ma gueule. Mais dis-le, mon gars, je comprends pas. Je ne comprends pas, genre, je ne comprends pas. Ce mec, non mais Marine Le Pen, hein. Elle tient Bayrou par les couilles, mec. Hein. Exactement comme avec Barnier. Putain, c'est pas possible, gros. Le champ politique, mais ah là là. Certaines forces refusent de dire qu'il est d'extrême droite. Marine Le Pen elle-même dit qu'elle n'est pas d'extrême droite. D'autres, au contraire, l'assument. Être ou de ne pas être d'extrême droite, ça se prouve. Ça se dit pas. C'est pas une déclaration qui change les choses. En tout cas, vous ne les excluez pas, pour vous, d'une sorte d'arc de discussion. Vous les avez d'ailleurs invités dès le début à discuter avec vous à Matignon. Parce que c'est le groupe le plus important de l'Assemblée nationale et que j'ai toujours été... Mais vous auriez pu dire par principe, je refuse de parler avec eux. Oui, j'aurais pu et je ne l'ai pas fait. Donc ils sont dans l'arc républicain. Non, ils sont... République, ça veut dire deux choses. Républicain, ça veut dire deux choses. Ouais. Comme on ne fait jamais attention aux mots, mais comme ici, quelqu'un s'appelle
Malherbe, je souhaite qu'on fasse attention aux mots d'un des plus grands écrivains français. Je n'ai pas cette chance. Merci pour lui. Non, vous vous appelez pas Malherbe. Non, ça ne m'a pas échappé. Mais bon, regardons ce que les mots veulent dire. Est-ce que quelqu'un n'est pas dans l'arc républicain? Ça a deux sens. Ils sont républicains parce qu'ils respectent les institutions, se présentent aux élections, sont élus. C'est les institutions de la République. Il fait chier. Républicain, ça ne s'arrête pas aux institutions. Ça va jusqu'aux valeurs de la République. Et aux valeurs de la République, vous les connaissez toutes, on peut les énumérer. Liberté, égalité, fraternité. Y compris avec ceux qui ne sont pas de notre nationalité, qui ne sont pas de notre culture, qui ne sont pas de la religion qui était, il y a quelque temps encore, dominante en France. Les mecs, j'ai une question bête. Je suis obligé de vous poser cette question bête. De toutes les devises qu'on a dans le monde, dans tous les pays différents, est-ce que vous pensez que la devise française est la plus connue au monde? Genre liberté, égalité, fraternité. J'ai l'impression que c'est... Tous les pays, ils savent que c'est ça notre devise, non? Non? Ah, c'est pas la plus connue? Vraiment? Genre, je demande à un Chinois, mon gars, est-ce que tu connais liberté, égalité, fraternité? Il va me dire, non, je connais pas. Je demande à un Américain moyen, l'Américain moyen, il connaît pas la devise de la France, genre. God Save the King. Ah, c'est plus connu le God Save the Queen. Non, attends, God Save the Queen ou King. Voilà, en ce moment, c'est King, quoi. Ah, ok. Ok. En vrai, c'est une bonne question, hein. C'est une très bonne question. Et je répète que c'est un croyant qui dit ça. Les valeurs de la République, c'est la fraternité. Est-ce qu'on dit fraternité lorsque on regarde des gens qui sont dans nos rues comme devant être écartés à tout prix? Je ne crois pas. Je crois pas. Je sais qu'il faut de l'ordre. Quand vous disiez tout à l'heure le délit de séjour irrégulier, bien sûr qu'il faut des réponses légales. Il faut rétablir le délit de séjour irrégulier. Non, c'est pas ce que j'ai dit. N'essayez pas de me pousser. Non, simplement, vous remettez-vous cette question sur la table. Marrant, quand même. Bruno Retailleau y est largement favorable. C'est celle que vous avez mise sur la table. Ce sont des sujets dont on peut discuter. Et vous dites ce soir, Marine Le Pen est d'extrême droite, François Bayrou. Elle est d'extrême droite politiquement. Il n'y a pas plus à droite sur l'échiquier. Vous voulez dire sur l'échiquier politique, oui. Mais c'est pas l'extrême droite au sens... Mais pour moi, la question, c'est les valeurs. François Bayrou, je voudrais qu'on puisse parler de Mayotte, parce que tout à l'heure, à 16h30, vous étiez à la cellule interministérielle de crise sur la situation à Mayotte. Est-ce que ce soir, vous êtes en mesure de nous donner un peu plus de précision sur le bilan, le triste bilan? Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on a un peu plus de clarté sur le nombre de morts, le nombre de blessés? Et est-ce que les secours sont à la hauteur aujourd'hui? En tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent et j'espère qu'ils vont l'être encore. Les secours, vous disiez, on a ouvert un hôpital de campagne. Cet hôpital de campagne, il est opérationnel demain matin. Et il a fallu ces 8 jours-là pour le mettre en route. Les secours, les forces de sécurité, elles sont là. L'apport d'eau, parce qu'il y a des problèmes d'eau à Mayotte depuis très longtemps, et qu'on avait essayé de traiter dans un gouvernement précédent, cette question de l'eau, elle est cruciale. La question de l'aide alimentaire, elle est cruciale aussi. Mais la question principale, je n'oublie pas les victimes, évidemment. Nous avons fait tous ensemble une minute de silence aujourd'hui. Et cette minute de silence, elle était chargée de très grandes émotions. J'avais des Mahorais à côté de moi. Et je connais beaucoup de gens à Mayotte. C'est une île incroyablement attachante parce que c'est l'île qui a choisi d'être française. Tous les autres parts de notre territoire, en métropole et outre-mer, ils n'ont pas eu le choix. Et là, cette île-là, par une révolution absolument incroyable, conduite par ce qu'on appelle les chatouilleuses, les femmes. À Mayotte, les femmes jouent un rôle très important. Elles ont décidé d'obliger à poser la question de Mayotte française en chatouillant les hommes, et notamment les hommes de pouvoir qui venaient, précipiter sur eux, et elles les chatouillaient. Et ça, au bout du compte, ce mouvement a obtenu la reconnaissance de Mayotte française. C'est vrai ce qu'il dit, les mecs. Et au bout du compte encore, sous Nicolas Sarkozy, ce mouvement a obtenu la reconnaissance de Mayotte département français. Et donc, cette île-là,
elle est incroyablement française. Et bien sûr, elle est désespérée. Et je sais très bien ce que les Mahorais disent. Ils disent, bon, on voit des... Ouais, ce mec-là, il est chargé d'histoire, les mecs, François Bayrou. Hein. Il est chargé d'histoire. Hein. En gros, ce qu'il explique, c'est que les chatouilleuses, bon, ils cassaient... Enfin, ils cassaient les couilles. Non, j'abuse quand même. Ils chatouillaient les responsables politiques quand ils venaient à Mayotte pour les supplier, entre guillemets, Mayotte d'être une île française. Parce qu'il y avait l'influence du Comore à côté. Bon, vous savez que l'île des Comores se dispute, l'archipel des Comores se dispute avec l'île de Mayotte pour que Mayotte soit rattachée aux Comores. C'est tout un bordel, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce mec-là, il a du vécu. Hein. Il connaît des choses, ce François Bayrou. Hein. Il a des choses, il connaît des choses. Hein. Officiels. Il connaît des choses. Mais la vie ne change pas encore. Bien sûr, ils ont raison. L'électricité n'est reprise que dans environ peut-être à peine 50% de l'île. L'eau n'est reprise que aujourd'hui ChatGPT, merci. 60%. Ouais, les gars, pensez qu'il parle de chat, il utilise ChatGPT. Non, je pense pas, les mecs. Genre, en plus, c'est un truc qui date de son époque, les mecs. Parce que je crois Mayotte. Alors, j'ai plus la date exacte de quand est-ce que Mayotte est devenue une île française, mais il était né pendant cette révolution-là, je crois, Bayrou. Hein. C'était en quoi? En 76, vous me dites le chat? 76, ok. Mec, ça fait 40 milliards d'années qu'il est en politique. Bah oui, les usines qui produisent de l'eau potable. Et ça, c'est la partie apparente de l'iceberg. Il y a pire que ça. Il n'y a que toutes les maisons où aller. 3 sur 4 des maisons sont détruites. Les toits ont été emportés par la... Vous vous rendez compte ce que c'est que de se trouver sans toit? J'ai dit l'autre jour sur le plateau précisément de vos confrères, moi je pense aux enfants. Le sentiment de danger permanent ressenti par les enfants qui ont vu cet immense cyclone et les toits partir, l'insécurisation des enfants. Alors, pour les victimes, puisque vous vouliez des précisions exactement, on en est aujourd'hui à 35 victimes découvertes. On va sans doute en découvrir encore, mais je ne crois pas, et aucun des élus et aucune des autorités présentes sur l'île, qu'on ait des décès en dizaines de milliers, comme certains l'ont dit. Vous êtes rassurés, les Français, ce soir là-dessus? Je pense en tout cas qu'on peut 1000 morts, ça me paraît considérer énorme, quand même, ouais. Que de ce point de vue-là, le nombre des victimes... Mais les gars, vous y croyez ou pas? Parce qu'il y en a qui disent 35 ça m'étonnerait, 35 MDR, 35 il a oublié des zéros. En vrai, les mecs, vous pensez que le bilan il est beaucoup plus élevé? Moi, je veux bien qu'on soit dans le deep state, en mode l'état profond, il nous cache des choses, il nous ment sur les chiffres, comme avec le Covid, etc. Moi, je veux bien l'entendre, les mecs. Mais 10 000 morts sur une île au kilomètre carré qui n'est pas énorme non plus, ça me paraît énorme, les gars, quand même. Hein. Le chiffre... Alors, moi, je veux bien qu'on monte à 100 morts. 200 morts, tout au plus. Mais il y en a dans le chat qui disent des milliers de morts, 15 000 morts. Sur les réseaux, dans l'extrême droite, avait parlé de 60 000 morts. Ah, les gars, je sais pas. Hein. Peut-être que je suis naïf. Moi, je le dis, les gars, je le dis. Peut-être que je suis naïf. Je veux bien être naïf, il n'y a pas de problème. Je veux bien être naïf. Mais les mecs, dans les bidonvilles comme ça, il devrait y avoir plein de cadavres, je sais pas, moi. Il devrait y avoir plein de cadavres qui jonchent les rues, les sols, les hôpitaux. 10 000 minimum. Ah ouais, les gars. 10 000 minimum. Ah ouais, quand même. Je suis peut-être naïf, hein. Moi, je m'excuse, les mecs. Hein. Je m'excuse. Je suis peut-être naïf. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ah ouais, quand même. À ce qui paraît, Mayotte, ils enterrent vite pour sauver l'âme des défunts. Ok. C'est vrai qu'il y a la religion qui rentre dans ce cas de figure où ça veut vite enterrer les morts pour justement, comme tu le dis, libérer l'âme le plus vite possible. Et en plus de ça, du coup, comme ils sont enterrés, bah, ils sont pas comptabilisés dans le bilan officiel. La tempête était très forte, Dofla. Oui, si vous me dites, les gars, qu'il y a des cadavres qui peuvent être emportés par le vent et directement emmenés dans les eaux, etc., bon, vous savez que les corps peuvent être... Enfin, les corps... Je sais pas s'ils sont remontés à la surface ou pas, mais les mecs, wesh, le chiffre, il me paraît... Les gars,
Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, hein, les cyclones aux États-Unis, les tsunamis ou je ne sais pas quoi. Je sais que Fukushima, il y avait plein de morts. Mais un cyclone qui génère autant de morts, les gars, je sais pas. Hein. Moi, je vais bien vous croire, le chat. Je vais bien vous croire. Si vous me dites que Dofla, tu sous-estimes, etc., moi, je veux bien vous croire. Putain, ça me paraît tellement énorme en vrai, les gars, je me rends pas compte, hein. Je me rends pas compte, ça me paraît tellement énorme, sa mère. Oh. Mais 35 morts, ça me paraît très peu aussi. Là, on a... L'échelle des chiffres, c'est vraiment trop grand, là. Hein. Et pour l'instant, contenu est limité. Ok. Ça ne veut pas dire que quand vous avez plus de maison, vous ne soyez pas une victime. C'est pas simplement qu'on ne sait pas qu'ils soient morts ou parce qu'ils étaient clandestins et qu'on n'a pas trace de leur... Et vous nous dites ce soir, François Bayrou, qu'il n'y aura pas des centaines de milliers, qu'il n'y aura pas des milliers... Des centaines de milliers, ça serait beaucoup parce que... Vous avez... Ce sera peut-être plusieurs dizaines, mais pas davantage. Salut Dofla, je suis infirmier à La Réunion. 2 médecins de mon service et un infirmier sont partis à Mayotte. Il n'y a jamais 10 000 morts. Est-ce que le roi pute, tu peux me dire une approximation ou pas? Il n'y a jamais 10 000 morts. Ouais. En fait, l'argument le plus plausible... Attendez, je vais regarder vos TikTok, les gars, parce que c'est intéressant ce que vous dites. En fait, l'argument... Vous pouvez contre-argumenter, je respecte ça, le chat. L'argument de dire pourquoi il n'y a pas 30 000 morts ni 60 000 morts, c'est que par rapport à l'île, par rapport au kilomètre carré, s'il y a 60 000 morts, il devrait y avoir énormément de cadavres visibles. Visibles. C'est l'argument qui est retenu pour contre-argumenter les propos d'extrême droite. Si vous me trouvez des choses qui contre-argumentent, les gars, je suis ouvert, les mecs. Je suis ouvert au débat, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est quoi ce TikTok là? Le deuxième point que je voulais aborder, c'est au niveau de tout ce qui est alimentaire. Vous entendez sûrement dire que les distributions ont commencé, que la situation est sous contrôle. Il n'en est rien. La distribution, elle a commencé où? En petite terre, là où il y a les blancs, faut dire la vérité. Voilà. Sinon, à Mamoudzou, la capitale, je pense que ça va peut-être commencer aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, mais on n'a aucune information sur ça. Il y a très peu de magasins ouverts car pas d'eau, pas d'électricité. Je reconnais la voiture, c'est une Twingo, les mecs. Hein. Je reconnais les sièges. C'est vraiment la Twingo 2. Hein. Et pas de réseau. La distribution d'eau devrait commencer, mais on n'a pas d'horaire ni de date. Dans les centres d'hébergement, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau qui sont distribuées aux habitants. Des familles entières n'ont pas bu, n'ont pas mangé depuis plus de 3 jours. On parle quand même d'enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées. Et qui boivent l'eau des rivières, sachant que dans l'eau des rivières, il y a beaucoup de bactéries et il y a souvent des corps en fait qui stagnent. Moi je le dis encore une fois les mecs, hein, si c'était dans le 92, le problème aurait déjà été résolu. Hein. Comment un pays aussi puissant que la France, aussi riche que la France, est incapable de gérer un département d'outre-mer, genre ailleurs qu'en métropolitaine? Je comprends pas. Je comprends pas ce pays, comment il fonctionne des fois. Je comprends pas. Le petit choléra par-dessus, ça va être chouette. Ils enterrent extrêmement vite les cadavres et toute la zone n'ont pas été couvertes. Oui, Lulu, ouais, c'est ce que j'ai lu sur le chat, ouais. Toutes les zones n'ont pas été couvertes parce qu'ils sont très difficilement accessibles. Ok. Ils ne veulent pas. Comment ça, ils ne veulent pas? Comment ça, ils ne veulent pas? J'ai pas capté le chat. J'ai pas compris. Bon, je vais mettre play. Hein. M'en voulez pas, je vais mettre